Bonjour à tous. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous non plus, nous ne savons rien de notre avenir. Nous connaissons certes le calendrier communiqué à la presse par le président de la République. Nous pouvons nous projeter dans un avenir plus ou moins proche pour aller au café, au restaurant, au concert, acheter des vêtements, partir en vacances, etc. Enfin, si ça ne change pas d'ici là. Cela fait plus d'1 an maintenant que ça s'en va et ça revient, que nous sommes baladés au rythme des chiffres contradictoires et des avis scientifiques divergents, et cela nous fait oublier l'essentiel, qui est ce dont parlait ce verset. Mais le verset parle aussi de ce qui constitue notre quotidien, de nos attentes et de nos espérances, de nos craintes et de nos souffrances. On peut le comprendre de manière très angoissante, et c'est ce que nous faisons souvent, et les médias nous y poussent. L'avenir est inconnu, tout peut donc se passer. La crise actuelle sanitaire peut nous atteindre, la suivante, sociale, peut nous balayer, et crise finale, la planète peut se venger. Cet appel à la mort, c'est justement ce que recherche le prince de ce monde, ou appelez-le comme vous voulez. Cette ambiance nous rend esclaves, et c'est bien ce qui est recherché. C'est le règne de l'angoisse et de la culpabilité qui entraîne l'isolement et augmente les réactions égoïstes. Distanciation sociale, il disait. La phrase de Jésus citée par Matthieu et Luc dans leur évangile a le but rigoureusement inverse. Tu ne sais rien de l'avenir? Alors, pourquoi t'en inquiéter? Carpe diem, pour le dire en latin, profite de l'instant présent. Aviez-vous vu ce super film, Le cercle des poètes disparus? Carpe diem, c'était la philosophie du professeur qui tentait d'apprendre le bonheur aux lycéens enfermés dans un système castrateur. Évidemment, ça pouvait mener à la mort, mais ça pouvait aussi mener à la vie et à la liberté. Pour la Bible, oui, ça mène à la vie et à la liberté, non pas demain, mais maintenant, chaque jour que Dieu fait, et dans chaque situation, bonne ou mauvaise, suscitée par ce monde où nous sommes. Tu ne connais rien? Alors, vis, profite. Salomon déjà avait dit, va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours que Dieu t'a donnés sous le soleil. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Le mode normal d'existence du chrétien n'est pas de maîtriser l'avenir ni de changer le monde, c'est d'aimer Dieu, les autres et soi-même. Alors soyez libres de toute inquiétude. Bonne semaine, vous qui êtes aimés de Dieu.